Bonjour à tous, une petite vidéo sur le- les dates sous Excel, puisque on m'a demandé de faire un point sur comment nettoyer les dates, parce que c'est un élément qu'on va retrouver, enfin que vous allez retrouver souvent quand vous allez avoir des fichiers Excel, et c'est vrai qu'on n'en a pas suffisamment parlé. Donc il faut reconnaître un petit peu ce qu'il y a sous la ligne de flottaison, toujours cette histoire d'iceberg. Et là, le concept majeur qu'il y a avec le format d'enregistrement d'une date sous Excel, c'est qu'en fait, il y a 2 points à retenir, et chaque date sous Excel est un nombre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une date de référence pour le tableur, et cette date-là, c'est le 31 décembre 1899. Les Anglais, ils appelaient ça le cut-off date. Et c'est à partir de cette date-là que Excel va stocker en mémoire un nombre. Alors, pour vous montrer que c'est à partir de cette date-là que Excel formate toutes les dates sous la forme d'un nombre. Si je prends par exemple le 2 janvier 1900 et que je modifie le formatage de la cellule et que je prends une décimale, eh bien la date du 2 janvier 1900, elle se transforme tout simplement en 2. D'accord? C'est-à-dire que ça correspond à 2 jours après la date du 31 décembre 1899. Alors 2 jours non inclus, hein. Vous voyez bien que c'est pas inclus. Pareil, si je prends la date ici alors je ne sais plus quelle date j'avais mis, mais ça devait être la date, on va prendre par exemple la date du 18 juin 2018. Là, le format est accepté de façon traditionnelle, c'est-à-dire jour, mois, année. Mais si je fais la même chose, là, je vais voir que ça correspond à 43 269 jours depuis cette date du 31 décembre 1899. Donc voilà, c'est une chose à retenir sur le concept clé pour stocker une date, et ça vous permettra de comprendre plein de choses sur le formatage des dates sous Excel. Et une fois qu'on sait que toute date euh, valable dans Excel est stockée sous la forme d'un nombre, il faut savoir qu'il y a une possibilité pour savoir si une date est vraie ou fausse. Par exemple, là, j'ai une date qui a été formatée incorrectement. Par conséquent, pour savoir si c'est une date correcte ou pas, j'ai qu'à utiliser la fonction est un nombre. Et si la fonction est un nombre me renvoie ce qu'on appelle un booléen, c'est-à-dire une valeur vraie ou fausse, si Excel me renvoie vrai, eh ben, c'est que c'est une date correcte. Vous voyez que là, j'ai demandé à Excel si la date du 2 janvier 1900 était une date correcte, puisque j'ai pris la fonction et que j'ai mis la cellule E5, c'est-à-dire la date du 2 janvier 1900. Et là, il m'a renvoyé la valeur vraie. Par contre, si je demande si la date du 31 février 1900 est vraie, toujours en faisant appel à la fonction est un nombre, et bien là, je vais avoir comme résultat faux. D'accord? Donc c'est une façon de savoir si une date est correcte ou pas. Là, par exemple, je vais faire est un nombre et je vais faire tabulation, demander la cellule I
6. Je valide. Et là, effectivement, le formatage de la date est correct. Donc, ça me renvoie que c'est un nombre et donc la date est correcte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo, enfin 2 autres vidéos sur les dates, parce que c'est un concept important, et notamment sur les utilitaires liés aux dates. Par exemple, quand vous allez prendre une date, que vous allez faire une autocomplétion, vous allez souvent avoir cette option, hein, incrémenter les jours, les mois, les années. Donc ça, je ferai dans une prochaine vidéo. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai aussi des fonctions qui sont indispensables pour décomposer par exemple une date. Là, vous avez une liste de dates, vous voyez, sur 2 semaines. Et en fait, vous souhaiteriez décomposer ces dates-là, enfin les composants de la date en jours, en mois, en années, et voir à partir de colonnes, de 3 colonnes, créer une nouvelle date. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. À bientôt!